Martin Schulz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député européen depuis 20 ans, président du Parlement européen et aujourd'hui en campagne pour votre élection et puis aussi pour la présidence de la Commission européenne. Aujourd'hui, vous êtes en visite dans le Finistère pour la campagne, mais aussi avec ce thème du dumping social. Et ici, à Lampol, on a beaucoup parlé de l'Allemagne et de l'Europe parce que 889 salariés ont perdu leur emploi. Certains disent à cause du dumping social, justement, pratiqué en Allemagne. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'Europe peut inverser cette tendance au dumping social? La réponse est clairement oui, mais on ne peut pas, il le faut. L'Europe est une chance. Le marché intérieur a aussi servi très longtemps à GATT ici. Mais le problème de l'Europe, c'est que les droits égaux entre le monde du travail et le capital étaient acquis dans le cadre de l'économie nationale. Mais maintenant, le capital se transnationalise. Ça veut dire, sur le niveau européen, il faut introduire la protection sociale contraignante et lutter contre la concurrence déloyale et l'abus des travailleurs détachés. Mais est-ce que c'est pas un peu tard? Parce que les travailleurs détachés, ça fait pratiquement 20 ans que ça existe. Oui, mais c'est ce que j'ai dit aux salariés ici. Nous n'avons pas les majorités nécessaires au Parlement européen. Et un des résultats, là, je suis très franc. C'est l'abstentionnisme. Ceux qui vont aux urnes, visiblement depuis des années, sont ceux qui créent les majorités de centre-droite que nous avons. Ça veut dire en conséquence, il semble que l'électorat de la gauche reste à la maison. Et si je lis les chiffres ici, 40% participation, 60% d'abstentionnisme, je me pose la question, est-ce que ce ne sont pas les mêmes gens qui critiquent l'Europe d'être pas trop sociale qui restent à la maison pour voter? Alors vous dites il faut aller voter, vous vous démenez beaucoup d'ailleurs en ce moment, hein. Vous êtes souvent en France parce que votre famille politique, les socialistes en France, doivent compter sur vous aussi, sur votre soutien pour pouvoir drainer cet électorat. Vous avez peur aussi des extrêmes? J'ai jamais peur des extrêmes. Les extrêmes ont pour chaque chose un bouc émissaire, pour rien une solution. Je suis venu ici pour faire des propositions concrètes pour trouver des solutions. Donc je ne crains pas les extrémistes, mais je crains autre chose. Je crains que nous n'avons pas de majorité suffisante pour changer l'Europe dans une autre direction. Aujourd'hui, vous êtes à Lampol, hein. Qu'est-ce que peut faire l'Europe très concrètement aujourd'hui dans un cas comme ici, c'est-à-dire pour préserver finalement l'emploi et surtout éviter ce dumping social? Vous avez parlé d'une proposition de loi, hein, notamment sur les impôts des sociétés. 3 éléments. Il faut écouter soigneusement et tirer les conséquences nécessaires. Nous avons introduit en Allemagne, par exemple, un salaire minimum pour la première fois. C'était par ailleurs aussi une conséquence de la crise ici. C'était tardif. Mais encore une fois, nous avons eu les élections en Allemagne en octobre de l'année dernière. Ce n'était pas mon parti qui était au pouvoir, je crois, c'est très connu. Angela Merkel ne soutient pas ma candidature, elle soutient Jean-Claude Juncker, compréhensiblement. Alors, introduire un salaire minimum dans tous les États membres de l'Union européenne. Première mesure. Détachement des travailleurs, une directive qui vraiment évite l'exploitation des travailleurs détachés. Et ça, c'est un coup dur contre la concurrence déloyale. 3 éléments ici. J'ai vu quelques initiatives sur place ici où il faut vérifier s'il y a des fonds européens avec lesquels on pourrait soutenir le redressement économique dans la région. Plus de contrôle aussi quand l'Europe aide des entreprises? Absolument. Ce que j'ai écouté ici de notre entreprise qui travaille, ça c'est quand même préoccupant. Et là, il faut dire aussi, c'est pas seulement les institutions européennes qui sont concernées, ce sont les autorités nationales, même régionales, qui doivent se porter responsables pour ces contrôles. Martin Schulz, merci. Merci à vous.